Tiens, vous êtes là, vous. J'espère que vous passez un agréable temps des fêtes. Pour ma part, je m'éclate. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain. Alors, on commence à être un peu adepte de ce genre de vidéo, mais quand on est dans ma salle de bain, c'est parce que on va faire une petite transfo capillaire. Donc si vous me suivez, vous savez que ça fait plusieurs mois que je me teins les cheveux en roux. Et habituellement, j'utilise une coloration de chez Jean Coutu. Cette fois-ci, par contre, j'ai envie de tester une nouvelle coloration que je vois passer en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement la Igora Royale de chez Schwarzkopf. Schwarzkopf, n'importe quoi. Schwarzkopf. Et c'est la hauteur 7.7, donc blanc moyen cuivré extra. Donc j'ai vu pas mal de personnes qui testent justement ce produit en vidéo sur Insta et je trouvais que le roux que donne la coloration est vraiment super beau. Moi dans mes colorations, ce que je trouvais un peu dommage, c'est qu'au début c'était très intense, donc limite rouge, et au fur et à mesure ça déteignait. Et là si vous voyez ici, ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai pas fait ma coloration et c'est vraiment très clair. Donc ça me dérange pas, mais je trouve que ça manque un petit peu de peps. Donc aujourd'hui on va tester cette petite coloration et voir ce que ça donne. Donc comme la dernière fois, je me suis munie d'un petit bol ici. Donc on va aller faire notre mélange donc de crème colorante et de l'oxydant ici. Donc moi je fais au 20 volumes, donc on va voir ce que ça donne. Ce que je me dis, c'est que si jamais je trouve que le résultat est trop foncé, soit la prochaine fois je ferai au 30 volumes, ou bien je prendrai une teinte plus claire, on verra. Oh, ah ouais, la couleur là, je sais pas si vous allez voir, la coloration est déjà orange dedans. D'habitude quand je vous mets pot de colorant, la coloration est blanche. Donc là c'est direct orange. On va mettre, oh my god, c'est orange flash. Je ressemble à une petite clémentine, moi. Mon petit oxydant ici. Donc ici, on vient... Moi, je mets au pif, mais vous voyez que ça remplisse quand même un peu comme ça. J'ai mis tout le tube de coloration. Même si j'ai les cheveux courts, je préfère. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est bien uniforme. Bon, finalement, j'ai mis tout le tube aussi d'oxydant. Donc voilà, la couleur est déjà super belle. Donc bien sûr, comme la dernière fois, je me protège et me munis de mon petit tablier de professionnel. Hop. Et voilà. J'ai pas les gants. Où est-ce que j'ai foutu les gants? Donc on va commencer, je vais me lâcher les cheveux et je vais les brosser au peigne. Alors faites pas gaffe à mes cheveux. C'est une catastrophe. Ils sont super sales et alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai les racines qui ont poussé et alors mes cheveux blancs. C'est pour ça d'ailleurs que je filme ce soir. La luminosité est pas top, mais je pouvais plus attendre de faire cette colo. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je vais appliquer d'abord la coloration en racines, que je vais laisser poser à mon avis un petit 10 minutes et après je vais faire le reste parce que mes racines sont plus foncées que le reste de ma coloration, donc on va y aller comme ça. Alors, je me suis munie de gants ici pour me protéger et on va commencer à badigeonner le tout. Alors, je me regarde ici, je me regarde dans le miroir en même temps. Et c'est parti. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On dirait que je me mets de la citrouille dessus. Alors, vous voyez, je viens bien séparer ici et on va appliquer. On prend bien les petits cheveux ici, vous voyez, sur le côté, parce que après, si vous les prenez pas, ça fait très bizarre. Vous avez des petits cheveux plus foncés et le reste clair, donc on vient prendre tous les petits cheveux. Donc ce côté c'est fait, on va attaquer le deuxième côté.
J'ai une crampe au poignet. Donc j'ai fini d'appliquer la coloration sur les racines, donc là je vais laisser poser un petit 10 minutes, puis ensuite je vais venir appliquer la coloration sur les longueurs, et après je pense laisser poser un petit 30 minutes. Donc à tout à l'heure. A few moments later. On se retrouve un petit 10 minutes après, donc j'ai pas l'impression que ça ait tant foncé. La couleur a l'air super belle. Après, ma seule inquiétude, c'est que ça prenne pas bien en racines, vu que mes racines sont un peu plus foncées. Donc écoutez, je vais appliquer la coloration sur les petites... comment ça s'appelle donc? Les longueurs. Je vais appliquer et puis on verra bien le résultat. Hein? J'espère que ça va marcher. Parce que si ça marche pas, ben, je vais être déçue. Pourquoi ça a fait ça? Mes cheveux, ça a tout rebiqué. Je suis en train de me défoncer les veuches, moi. Ça va être très vite fait que... Les longueurs, je vais les travailler à la main directement. Je vais pas y aller avec le pinceau. Regardez la couleur. On dirait vraiment du henné. C'est trop marrant. Hop, et voilà. On va bien travailler, bien mettre de la coloration sur les petites longueurs. En tout cas, la coloration, elle s'applique trop bien. Genre, elle est vraiment crémeuse et tout. Elle est douce, elle glisse bien sur le cheveu, j'aime bien. Faire toutes les mèches, une. Je crois que je vais tomber de la coloration sur le tapis. Oups. Punaise de punaise. Je me suis foutu de la coloration partout sur le pull. Mais c'est pas possible d'être comme ça. Je suis épuisée de moi. Je fais tout le temps ça. Et je continue en plus. Sinon, une fois ça t'a pas suffi, tu continues. Je pense que ce pull il est foutu. Oui, c'est ça, j'en ai bien mis sur le tapis et je viens de marcher dedans. Voilà. Comme si... Hein, je m'en suis foutue sur le pull, j'en mets sur mon tapis, maintenant je m'en mets sur le pied. C'est super cool. On s'éclate. Je me suis foutue dans l'oreille. Franchement, je me fais mes colorations moi-même pour sauver les frais de coiffeur. Mais des fois, je me dis, je suis tellement gaffeuse que je devrais aller chez le coiffeur limite. Vous voyez, j'en ai mis sur tous mes cheveux, il me reste quand même tout ça. Donc je pense que je vais continuer à mettre de la colo, hein, vu que de toute façon, il y en a. Non, on pourra pas dire que j'ai raté des cheveux, j'en fous. Sur toute la tête. Dans le cou aussi, je dois en avoir partout, j'imagine.
là là, je me fais rire, heureusement. Heureusement, je m'ennuie pas avec moi-même, hein, je vous le dis. Ok, je vais laisser 30 minutes pour être vraiment sûre que la coloration prenne bien. Par la suite, je vais aller me rincer, je vais me sécher les cheveux, les coiffer et je vous montre le résultat. Croisez les doigts. Allez, on croise les doigts, que ce soit bien beau, bien roux, bien uniforme. À toutes! One eternity later. Salut vous! Donc voici le petit résultat final. Je suis trop contente. La couleur est bien uniforme. Il n'y a pas de démarcation entre les racines et le reste. C'est naturel. Moi, la coloration que je faisais avant, c'était très foncé, très rouge au début. Et là, celle-ci, c'est vraiment un petit roux très naturel, pas trop foncé. Pile poil comme je l'imaginais. Donc écoutez, c'est un sans faute, je suis trop ravie, c'est clairement ma nouvelle coloration, ça c'est sûr et certain. Donc je vous rappelle, j'ai pris la Igora 7-77 qui est un blond moyen cuivré extra de chez Igora de la marque Schwarzkopf, que j'ai mélangé avec du oxydant 20 volumes et ça a donné ce petit résultat. Je suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ma nouvelle coloration de petite rouquinette. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Je vous invite également à venir faire un petit tour sur mon Instagram. Donc je vous mets ici le code QR ou sinon vous retrouvez également les informations de mon Insta en barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine ma foi, ou en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!